bâtisseurs. Freedom is coming tomorrow. Zoom Afrique, le futur, c'est maintenant. Freedom is coming tomorrow. Liberté d'entreprendre, force des bâtisseurs. Alors salut, bienvenue à notre chaîne Zoom Afrique Horizon. Aujourd'hui nous sommes à la ferme La Chair de Poule, dont la promotrice est Hilary. Une fois de plus, merci Hilary d'avoir accepté de nous recevoir ici. Comme vous avez vu tout à l'heure, on est venu, on t'attendait. C'est vrai que tu ne nous as pas fait trop attendre. Et merci, on est là. Comment tu vas? Je vais bien, Alain. Alors, est-ce que tu peux te présenter brièvement? Comment tu t'appelles? Et qu'est-ce qui t'a motivé de te lancer dans le business des poulets? Je suis Hilary Tchefa, ingénieure en normes et contrôle qualité des produits agro-pastoraux, spécialisée en production animale. J'ai choisi de me lancer en élevage de poulets de chair, tout d'abord par passion, par amour pour l'environnement, parce que c'est un domaine vraiment dans lequel je me sens à l'aise et épanouie. Et aussi par rapport à la rentabilité. Merci Hilary pour ta présentation. Alors, nous voulons comprendre, d'accord? Non seulement tout à l'heure on va faire le tour de la ferme, mais on voudrait comprendre pour tous ceux qui veulent se lancer dans ce business, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que si quelqu'un a un peu d'argent, hein, tu vois comme moi, moi je suis un jongleur, donc s'il décide de mettre un peu d'argent dans ce business, est-ce que tu peux vraiment m'encourager à me lancer dans l'élevage du poulet? Bien évidemment que je t'encourage de te lancer dans cette activité parce que elle est rentable. Ce n'est pas juste pour faire plaisir que je le dis, mais lorsque tu te lances, même si c'est avec un petit capital, et tu te concentres, ce qui est sûr, tu vas produire et tu vas vendre. Mais il y a des gens qui disent que le poulet ne donne plus l'argent. Mais ce qui nous étonne, c'est qu'ils disent que le poulet donne plus l'argent, mais ils sont toujours dans le poulet. Et ce qui m'étonne même encore davantage, c'est que vous-même regardez en vidéo la qualité de la logistique. La logistique, il faut un grand investissement pour se lancer dans ce genre d'affaires. Si quelqu'un ne ressentait pas qu'il y avait vraiment du business derrière, est-ce qu'il pouvait se lancer dans cette affaire? Non. C'est parce que nous savons, tous agriculteurs, que c'est vrai que c'est compliqué comme toute autre activité. Ça, c'est haut et c'est bas, mais l'élevage de poulets de chair est rentable. Je le dis parce que moi, j'ai commencé avec 50 poulets. Oui. Moi, ça m'encourage parce qu'elle a commencé avec 50 poulets. Moi, je pensais me commencer avec 300 comme ça, là. Donc, c'est un message. En tout cas, on reviendra sur la motivation, comment motiver les jeunes. Tous ceux qui pensent qu'il faut toujours commencer grand. Parce que là, aujourd'hui, on te retrouve là. On ne sait pas le parcours que tu as fait. Donc, justement, parle-nous un peu de ce parcours-là. Tu as commencé avec 50 poulets. OK. Oui, j'ai commencé avec 50 poulets lorsque j'étais en classe de première. Pendant les vacances, je me suis occupée des poulets de mon oncle. Donc, chaque fois, je donnais la nourriture, je donnais l'eau et tout. Je me suis dit que, bon, je vais aller à l'université bientôt. Qu'est-ce que je ferais pour joindre les deux bouts avec l'école? Parce que vous savez, l'argent des parents ne suffit jamais. Tous ceux qui sont à l'université là le savent. Il faut toujours avoir quelque chose à côté. Donc, c'est comme ça que je me décide. Donc, je vais un peu commencer pour moi. Donc, je lance 50 poulets. Tout se passe bien. Je n'ai même pas eu un mot. C'est comme ça que les vacances qui suivent encore, je lance maintenant 100. Je pense que j'avais eu peut-être 3 ou 4 morts comme ça. Et je vendais le poulet à 4000, 4500. Parce que lorsque tu fais une petite quantité et tout, c'est facile, la gestion elle est facile. Ça devient un peu plus compliqué quand le cheptel augmente. Mais c'est juste pour vous faire comprendre que j'ai commencé tout petit comme ça. Et dans l'agriculture, c'est vraiment conseillé de commencer petit pour pouvoir gérer monter crescendo progressivement. En fait. C'est même valable pour tous les business. Bon, mais maintenant, est-ce que la passion est venue avant la formation? Parce que là, tu es ingénieur en gros truc là. Hein? Qu'est-ce qui t'a motivé? Est-ce que c'est parce que tu avais déjà eu cette expérience de lancer une production animale que tu as dit, bon voilà, je ne vais pas me contenter à rester profane. Qu'est-ce qui s'est passé là au milieu entre le lancement avec la ferme de papa, de l'oncle,
et l'ingénieur, qu'est-ce qui s'est passé au milieu? En fait, je me suis dit que dans la vie, en fait, je me dis toujours cela. Mieux vaut se diriger vers un domaine qu'on maîtrise déjà que de se lancer comme ça quelque part qu'on ne connaît même pas où on va aller. Quand j'ai un bac D, donc quand je suis allée à l'université, j'ai fait biochimie. Après biochimie, j'ai fait un master en normes et contrôle qualité, comme je vous ai dit. Et je me suis dit que, vu que je fais déjà dans l'élevage depuis, parce que j'ai fait dans l'élevage, j'ai fait dans la production végétale, j'ai eu à suivre des exploitations à Ayos. Je suivais 35 hectares là-bas, 20 hectares de soja et 15 hectares de maïs. Donc, je me suis dit que, vu que je fais déjà dans ces trucs-là, je préfère orienter ma formation dans ça pour pouvoir vraiment être apte. En général, il y a combien de phases dans l'élevage des poulets? Il y a 3 phases dans l'élevage de poulets. Il y a la phase de démarrage, la croissance et la finition. D'accord. Et toutes ces phases-là durent 45 jours. Voilà, donc c'est pour ça qu'on nous dit, sans te couper, c'est pour ça qu'on nous dit souvent au marché, au poulet de 45 jours, qui pèse à peu près en moyenne combien? 2 kilos, 2 kilos et demi. Et ça peut coûter à peu près combien? 3500. Voilà, ça veut dire que ça peut durer combien de temps? 45 jours, ça veut dire un mois et demi. Un mois, 2 semaines. Un mois, 2 semaines. Ça veut dire que si je lance, comme j'ai dit là, si je mets un peu d'argent dans mon business, dans le business de poulet, en un trimestre, je peux faire 2 productions. Effectivement. On peut le dire. Comme ça, la terre à terre. Oui. On peut faire 2 productions. Donc, on reviendra un peu sur la rentabilité. Parce que ce que... On fait cette vidéo pour montrer aux jeunes qu'il y a des business que vous ne connaissez pas. Ou même que vous connaissez, vous voyez chaque jour et vous négligez. C'est la raison pour laquelle notre caméra Zoom Afrique se balade auprès des entrepreneurs qui sont normalement vos mentors. Parce qu'on ne vient pas vers un entrepreneur par hasard. Donc, tous les entrepreneurs, comme tu vois là, tu seras le mentor des gens. Hein? Tu vas sauf que former les gens. Donc, on a vu beaucoup de gens perdre énormément d'argent parce qu'ils n'avaient pas d'expertise. Donc, c'est la raison pour laquelle moi je voulais te demander que, c'est comme je te posais la question tout à l'heure, que si j'ai un peu d'argent, est-ce que je peux venir auprès de toi, tu me conseilles? Maintenant, au lieu de me conseiller simplement, pourquoi ne pas me former? C'est la raison pour laquelle je te demande, donc, est-ce que tu offres des formations qui peuvent aider tous ceux qui veulent se lancer ou tous ceux qui se sont déjà lancés, mais qui reconnaissent au fond qu'ils ont beaucoup de lacunes? Bien évidemment, j'offre des formations qui vont sur 2 mois. Et actuellement même, il y a des formations disponibles. D'accord. Il y a même des formations en ligne et en présentiel à la ferme. Et vraiment, le prix, il est abordable, accessible à tous. Car je me suis rendu compte que nombreux sont ceux-là qui se lancent dans cette activité dans le tas. Et après regrettent ou bien se disent que l'activité n'est pas rentable. Pourtant, c'est parce qu'ils n'avaient pas la maîtrise sur l'ensemble de tous les paramètres qui entrent en jeu. D'accord, ça veut dire que j'ai bien fait de poser la question sans même savoir que tu fais dans des formations. Il est très important de se former. Mais maintenant, qui peut se former? Parce que les étudiants que tu vois là, hein, moi j'ai été étudiante depuis. Tu as été étudiante un temps jeune, maintenant tu es encore une étudiante qui est en train de partir. Tu vois, tu connais la psychologie des étudiants. Beaucoup se disent que non, pour le moment, il doit avoir fini ses études. Non, moi, je n'apprends pas ça parce que ce n'est pas mon domaine. Entre-temps, c'est le plus grand galérien du quartier, de la famille. Hein. C'est lui qui dérange tout le monde dans la famille. Donc, il peut se former. Est-ce qu'il faut forcément avoir des diplômes? Est-ce qu'il faut être diplômé? Est-ce que la maman qui est au quartier, qui ne connaît ni lire ni écrire, peut se former ici auprès de la ferme La Chair de Poule? Qui peut se former ici? En fait, tout le monde peut se former. Je forme tout le monde, que ce soit ceux qui viennent pour le stage, que ce soit ceux qui veulent se lancer ou bien ceux qui ne font rien. Moi, je forme tout le monde. Les différents modules de la formation sont l'infrastructure de la ferme, les différentes souches, le programme lumineux, l'alimentation, la prophylaxie, le marketing et la vente. Est-ce qu'il y a cours tout le temps? Est-ce que c'est une session qui commence et l'autre qui finit? Est-ce que les inscriptions sont continues? Comment ça se passe? En fait, les inscriptions, elles sont continues parce que pratiquement chaque 2 semaines, les gens s'inscrivent.
Et lorsqu'ils s'inscrivent, on fait un groupage et on commence. D'accord. Mais le nombre de places, il est limité. Très limité. Oui. Très, très limité. Pour un très bon suivi. Voilà. Effectivement. D'accord. Mais aujourd'hui, on va te trouver là. Et tu as fait du chemin. Est-ce que tu peux passer un message pour encourager la jeunesse qui freine elle-même psychologiquement en se stigmatisant dans la tête, en disant que bon, voilà, si moi si je mets les, comment vous appelez ça, les manicures, voilà, je peux pas. Est-ce que quelqu'un, si on te croit, on peut savoir que tu es dans la ferme? Même si tu es dans la ferme, c'est même ça qui change quoi? Je comprends pas. Donc, l'esprit qu'on a pensé que ce sont juste les bureaucrates qui doivent prendre soin de là, ça a changé. Les entrepreneurs comme toi, tu nous le montres. Même, n'est-ce pas, tu vas souvent en vacances, hein? tu vas souvent en vacances là. J'étais en congé, non? Voilà, partout là. Et elle fait ses voyages dans le monde entier pour continuer à chercher des partenaires. Mais ça n'empêche pas que lorsqu'il faut vendre son poulet, si les partenaires traînent, toi-même tu entres sur le terrain. Quel est le message que tu peux passer à la jeunesse qui a honte? C'est même le thème. Ils ont honte de se lancer sur le terrain, mon frère. Mais alors que je t'ai dit que ce sont toujours eux qui sont les plus pauvres. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Voilà. Mes chers frères et sœurs, tout ce que je peux vous dire ici, c'est que il ne faut jamais avoir honte de ce que l'on fait. Parce que je peux même dire que l'argent, c'est dans la saleté. Quand vous me voyez là, qui peut savoir que j'élève les poulets? Quand mes poulets sont prêts et que le marché est compliqué, que c'est un peu chaud là-bas d'ailleurs, moi-même je prends mes poulets, je pars au marché, je vends. Je rentre ni vu ni connu. Parce que si tu gardes ta production ici à la ferme, tu te dis que tu attends que le revendeur, le grossiste vienne prendre. Et il fait ses caprices. Chaque jour, tu vas continuer à nourrir. Et nous, nous éleveurs, nous savons ce que c'est lorsque le poulet reste plus à la ferme que prévu. Donc, il ne faut pas avoir honte. Il faut être sans filtre. Si aujourd'hui tu sais que tu dois aller au marché vendre tes poulets, tu pars vendre tes poulets. Si le Seigneur fait grâce et qu'on vient prendre tous tes poulets à la ferme, c'est une chance. Mais il faut être préparé à toute éventualité. Ça arrive. Il y a aussi le côté social. Hein. Tu sais que quand on commence à briser là, même dans ta famille, on oublie que tu as un peu, il y a bien te demander de l'aide. Donc maintenant, quand on regarde la vidéo, est-ce que les cas sociaux, c'est-à-dire comme par exemple de la formation, qu'on vérifie vraiment que cette personne c'est un cas social? Ça, par exemple, une jeune fille, surtout les filles, parce qu'un gars, moi je ne sais pas si un gars est un cas social. Il y a les chantiers, va travailler là-bas. Hein? Si un gars veut l'argent, prend la boîte, tu pars travailler au chantier. Mais les filles, parfois, elles cherchent, ça les tape un peu. Parfois, elles plongent dans la prostitution. Donc, pour des cas sociaux, est-ce que tu peux leur permettre aussi d'avoir accès à ton encadrement? En fait, dans la vie, vous savez, il faut d'abord être humaine. Et je me dis que si quelqu'un vient vers moi sincèrement et que mon esprit accepte cette personne-là, je suis capable de mettre cette personne au niveau que cette personne voudra. Mais il faudrait que je voie et que je ressente qu'il y a de la sincérité et qu'il y a de l'honnêteté. Parce que c'est très important. Je ne peux pas me permettre quand même d'ouvrir les portes de mon entreprise à tout le monde et n'importe comment. Donc, c'est seulement Dieu. Bon, donc, et ici, tu emploies environ 30 personnes, donc qui sont des employés directs et indirects. C'est-à-dire que les directs sont sur place là, qui font tout le boulot chaque jour, c'est ça? Au quotidien. Les indirects sont les commerciaux, les fournisseurs, d'autres partenaires. Nous-mêmes, on devient tes partenaires. Donc, ajoute-nous, hein, moi et le réalisateur, ça fait encore 2 personnes. Et ça fait du bien parce que c'est ce qu'on voudrait. On voudrait que les promoteurs, les entrepreneurs donnent des possibilités à d'autres personnes à trouver quand même de l'emploi. Et forcément, même ceux qui sont employés ici sont directement formés, puisque même s'ils viennent sans expertise. Merci de nous avoir suivis. Après avoir fait le tour, donc nous allons faire le mot de fin avec Hilary qui va passer un petit message à la jeunesse, un petit message de paix à la jeunesse africaine et à la jeunesse camerounaise en particulier. Alors, Hilary? À mes jeunes frères et sœurs, je voudrais dire ceci. La paix n'est pas seulement l'absence de conflit, c'est le fait de choisir de bâtir au lieu de détruire.
Que ce soit dans l'agriculture, dans l'entrepreneuriat, dans nos quartiers et partout ailleurs, lorsque nous nous concentrons sur le travail, ce qui est sûr, notre pays va émerger.